Coucou à tous, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 31 mai au 6 juin. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, j'ai changé un petit peu de méthode, je ne ferai plus de tirage quotidien, mais des tirages toutes les semaines. Par contre, je les fais par éléments, donc éléments de terre, eau, feu et air. Donc je vais le tirer au sort, je vais le garder caché. Vous, quand vous cliquerez, vous saurez sur quelle guidance vous serez. Moi, je le découvrirai à la fin. Aussi, n'hésitez pas à aller consulter la guidance de votre signe solaire, lunaire ou ascendant pour compléter ou confirmer certains messages. Donc on va voir tout de suite pour qui sera cette guidance. Hop et hop. Donc on va déjà aller voir le petit message qu'il y a pour vous avec la sagesse de l'oracle qui va vous suivre toute cette semaine. Okay. La symphonie inachevée. Donc, la symphonie inachevée nous parle d'affaires inachevées, de leçons incomplètes, d'absence de conclusion, du besoin d'apporter des correctifs. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant, pratiquer l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez des réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Veillez à compléter vos projets maintenant avant d'en démarrer d'autres. Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance, et vous apportera des chances de vous enrichir. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien d'autre que davantage de désordre. Le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer des tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites votre classement, acceptez une mission, achevez une œuvre d'art, resserrez bien des liens afin de pouvoir avancer avec assurance, sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et vous sentant revigoré et excité par l'avenir. Pour le relationnel, ici, on vous dit « Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître. » Bien sûr, vous l'adaptez suivant votre situation. Donc ici, on vous dit quand même, on va regarder ce message-là, on vous dit quand même de finir ce qu'il y a à terminer afin d'achever un cycle, d'aller au fond des choses pour comprendre le passé, pour pouvoir passer à autre chose. On vous dit de vous libérer d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que vous avez à finir ici. Allez, on va faire la coupe. L'évolution sur un rêve. Alors, il y a peut-être un déplacement effectué, un rendez-vous, un face-à-face, des conversations. On l'a vu ici, c'est possible. Sur un rêve, donc le rêve peut représenter vraiment un rêve, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et pour cela, on vous dit bien d'aller conclure le passé, quelque chose dans le passé, d'aller mettre fin à ça, pour pouvoir entamer un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est ce qu'on vous disait dans ces cartes. On voit de l'évolution ici suite à un face-à-face, à un rendez-vous, à des discussions. Voilà, il y a quelque chose qui va s'améliorer, mais on voit que vous allez terminer quelque chose cette semaine. On va voir ce qui ressort. Ok, alors. Et l'inattendu pour cette semaine. J'en ai deux qui ont voulu venir, on va prendre les deux. Ok, d'autres paquets, on a la trahison, le temps et l'amitié, la naissance. Voilà, donc pour moi, on est toujours sur le même thème, c'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui
qui vous a fait mal d'une manière ou d'une autre, qui est resté ancré en vous depuis un certain temps. Ça peut concerner votre entourage, ça peut concerner un lien affectif, et on vous parle bien de mettre un terme à ça d'une manière ou d'une autre, d'aller au fond des choses, peut-être d'aller vous exprimer, hein, d'aller parler avec une personne si ça concerne une personne en face. En tout cas, comme on vous a dit ici, vous pouvez écrire une lettre aussi pour vous libérer, sortir tout ce qu'il y a à sortir, pour entamer quelque chose de nouveau, pour nourrir de nouvelles relations plus harmonieuses également. On va recouvrir avec le 77. Donc on va déjà faire une petite coupe pour voir. Allez. Oh, on vous dit oui pour vous, consultant, consultante, ici. Il y a quelque chose de très beau cette semaine qui va arriver à vous. Peut-être quelque chose qui est resté ancré, ou ça peut être récent aussi. Hein. Bah, vous avez, alors, moi je ne sais pas encore à qui je m'adresse, mais vous avez le même dos de paquet que les signes d'air. Vous êtes peut-être en relation avec un ou une balance verso gémeaux, ou alors ça peut être aussi dans votre thème astral. Donc ici, on parle de personnes calculatrices rusées autour de vous. On vous dit de vous méfier quand même. Ah, vous incarnez la fatalité. Oh. Bon, ok, on a la réunion qui ressort. Donc ici, on voit que vous êtes, enfin, c'est pas la, ce sera pas forcément comme ça toute la semaine, mais on voit ici que vous n'êtes pas très très bien, vous êtes plutôt tracassé cette semaine. Donc, comme on l'a vu, hein, vous pouvez ressortir d'une manière ou d'une autre une douleur du passé, qu'elle soit proche ou lointaine, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été brut, qui vous a renfermé sur vous, qui vous a fait vous remettre en question peut-être. Et ici, on voit que ça va se terminer, comme on l'a vu à la coupe, par des face-à-face, des conversations, peut-être des mises au point sur la fatalité. On a la nouvelle direction, un chemin qui se dégage. Donc, comme on l'a vu ici, j'ai pas mis l'inattendu pour cette semaine. Hop. Comme on l'a vu ici, hein, vous voyez, vous avez des correspondances peut-être par le net, des courriers, un mail, voilà. Une surprise aussi avec cette carte. Mais comme on l'a vu ici, je disais, on est bien en train de clôturer un cycle pour pouvoir en entamer un nouveau. Donc pour ça, il va peut-être falloir laisser rejaillir le passé d'une manière ou d'une autre, ou affronter son passé, mais du côté de ce qui a été douloureux pour vous. Sur l'enfermement, oh, alors, elle est tombée un petit peu loin. Magnifique. Vous avez la méditation, la prise de recul, la tranquillité. Alors, ça peut concerner le travail pour certains, ici. Peut-être qu'il y a eu des soucis au travail, que là, on va mettre des choses au clair, soit avec un chef, un patron, un collègue, peu importe. Sinon, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts pour justement méditer, pour sortir de ce passé, de cette trahison d'une manière ou d'une autre, de ce qui vous a peiné. On voit que là, ici, vous êtes très actif cette semaine pour passer au-dessus de ça. Donc moi, pour moi, certains ici vont aller au-devant. Alors ça peut être vraiment n'importe quoi, hein, mais vous allez aller au-devant de la personne ou de la situation qui vous a blessé pour pouvoir y mettre un terme ici. En tout cas, on voit que vous y arrivez vous avez la tranquillité au final. Alors ça peut concerner de l'argent, un achat, une vente, quelque chose comme ça. Mais aussi, c'est une nouvelle énergie. Donc vous y tendez. Sur la projection, qu'est-ce qui vous tracasse? Donc on voit que ça concerne le... Ouf, attendez, j'avais cru voir le passé. Et bon, c'est quelque chose qui vous a fait un trou en vous, en fait, hein, qui vous a créé un manque, une énergie de manque. C'est quelque chose qui vous obsède d'une manière ou d'une autre, auquel vous pensez constamment. Quelque chose ou quelqu'un, peu importe. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous atteint péniblement. Vous allez y faire face. Donc justement, pour la réunion, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce face-à-face? Ce face-à-face, ces discussions vous apportent à plus de maturité. Donc vraiment, voilà, une belle récompense, une belle surprise. Ouais, on change de point de vue.
On change de direction d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on a là, une nouvelle direction. Donc peut-être qu'on va avoir des compréhensions, on va changer de point de vue d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce sera des discussions très sages, très matures, très réfléchies. Ça va vous amener aussi à une certaine maturité. Ça va vous permettre de grandir intérieurement. Donc, comme on disait, ici, on a le travail, donc ça peut concerner un chef, un patron. Ça peut être aussi un rendez-vous avec une autorité d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être aussi en rapport avec vos aînés, votre famille. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être mal depuis un certain temps. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici. Et là, vous avez peut-être un rendez-vous avec un médecin, un psychologue ou autre chose, mais quelqu'un qui vous aide à sortir de cette impasse, en fait. C'est comme ça que vous allez clôturer le cycle. Quelqu'un qui vous aide à tout faire ressortir pour pouvoir comprendre et avancer. Donc, l'inattendu pour cette semaine, waouh, l'ouverture et la distance. On va tout retourner tout de suite. Et ben voilà. Alors, vous étiez peut-être en conflit avec l'extérieur, mais aussi avec vous-même. Vous étiez dans une certaine dualité. Pour certains, vous sortez peut-être d'une triangulaire, c'est tout à fait possible, d'une relation qui ne vous convenait pas. Ici, on voit que vous prenez de la distance, donc vous aurez pour certains, pour ce rendez-vous peut-être, pour pouvoir mettre fin à ce qui vous travaille et repartir sur un nouveau chemin. Vous aurez peut-être une distance, alors un petit trajet à parcourir, des déplacements. On voit que ça vous amène l'ouverture, peut-être une proposition, mais quelque chose qui vous permet de prendre de la distance, et vous avez la carte dorée, le soleil, l'illumination. Quelque chose qui est mis en lumière, la plus belle carte des 77 sur les conflits. Donc vous allez mettre fin à ces conflits cette semaine. D'une manière ou d'une autre, vous sortez de là. Voilà, on va voir le petit conseil pour vous cette semaine. Ok. Alimentez votre joie de vivre. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Ça correspond tout à fait. Pratiquez le lâcher-prise et la fluidité. Acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation ni même sur la vie et que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Voilà, alors c'était pour qui? Les signes de feu. Donc Bélier, Sagittaire, Lion. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine si vous voulez suivre vos petits hebdos. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.